salue. Beaucoup à bon monstre d'amour. Que demande le peuple? La continuité de Félix Tshisekedi, première question. Que demande le peuple? Son avenir, son encadrement, ou que demande le peuple? La voix de l'Église catholique. 3 questions pour 2 minutes. Merci, cher Chris. Merci beaucoup, en tout cas. Je crois que cette question nous ramène à 2 réalités. La réalité de la légitimité et la réalité de la légalité. Très bien. Je crois que quand il faut voir la question sur le plan légitime, je crois qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne pêche pas en évoquant la question de l'étude de notre Constitution. Même que d'ailleurs, il vous souviendra qu'en 2011, à l'époque où Kabila régnait encore, on nous a fait une révision à la cavalière de la Constitution, et c'était passé. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, avec de bons élans, il dit qu'on va créer une commission paritaire, une commission transversale, pour que les intelligences essayent de voir comment refondre notre statut, notre constitution. C'est-à-dire que soit qu'il faut la réviser, soit qu'il faut la changer forcément. Et il est dans le temps, je l'avais dit ici l'autre fois, on a encore 6 mois de cette année, et on a encore 2 ans des années qui vont venir, pendant qu'il sera encore dans son pouvoir, et donc il est légitime parce que c'est lui qui a été voté. Alors maintenant, la légalité par rapport à votre question, quand les gens se disent, est-ce qu'il veut un 3e mandat ou pas? Le 3e mandat ne pourra être possible que si on refond la Constitution. C'est à partir de ce moment-là qu'on va dire que lui aussi, ses mandats ont été refondus. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais maintenant, les autres, comme ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus pignon sur rue, ils ne se vendent plus. D'ailleurs, moi, je t'informe, cher, que s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, comme ça se vit actuellement, on ne connaîtrait même pas un seul leader de l'opposition dans ces pays. Parce qu'il n'existe presque plus, on ne le voit plus. C'est comme une prophétie qui disait que le jour où l'IDP sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. C'est ce que tous sont en train de vivre. Tout le monde le sait. C'est qui les disait à l'époque. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain, on se rend aussi compte que là, on a un dirigeant qui veut le bonheur du peuple. Par les faits que l'on peut compter, on peut faire des statistiques pour voir dans tous les domaines qu'est-ce qu'on a trouvé et où on se trouve aujourd'hui. Et donc, s'il y a un peuple, je crois que si la volonté du peuple... Alors ça, c'est une bonne réflexion, parce que s'il faut compter en termes de pas, on a fait des pas en avançant ou bien en reculant. On a beaucoup avancé, cher ami. Nous sommes dans ces pays. Au début de cette émission, je vous parlais de l'époque impaire. C'est-à-dire que nous savons faire les statistiques de l'époque impaire, AFDEL, le conglomérat des aventuriers, qui a donné naissance au PPRD, une organisation née au pouvoir, et aujourd'hui, il n'existe presque plus. Toutes ces époques-là ont connu en soubassement ou en fond l'UDPS qui était là comme une machine qui se construisait, et aujourd'hui qui est arrivé au pouvoir avec la vision du bonheur du peuple. Aujourd'hui, on sent que dans tous les domaines, tant bien que mal, vous trouvez qu'il y a un pas de plus qui est fait, et il y a la volonté de continuer la construction. Mais maintenant, les autres, c'est ça leur crainte, de chercher à s'opposer à un président qui est encore en plein milieu de son 2e mandat. Ils ne veulent pas que l'on jette un coup d'œil sur la Constitution, parce que je vous ai dit, regardez même l'Église catholique qui est en train de s'opposer aujourd'hui. Chaque fois que les Nations Unies, l'Union européenne, le CNDH, les États-Unis condamnent quelqu'un du Rwanda, de la rébellion ou de Kabila, quel est leur point de vue? Ils n'ont jamais eu un seul point de vue. Ils ne pipent mot. Donc là, ils n'ont pas de point de vue. Mais chaque fois que le gouvernement veut faire quelque chose, c'est alors qu'ils apparaissent pour contrer ce que veut dire le gouvernement. C'est là où ils ont perdu leur place de l'église au milieu du village. Parce que s'ils étaient au milieu du village, ils auraient dû être neutres. C'est-à-dire applaudir ce qui doit être applaudi de gauche ou de droite, ou encore s'opposer à ce qui doit être opposé. Parce que nous parlons de l'église catholique. Réfléchissons. Il y a un gars qui sème, comment dire, qui tue, qui met en place un système sanguinaire, Nanga, Kagame et tout ce qui va avec. Ils sèment la désolation dans l'est de la RDC. Tout le monde le sait. Ils ont tué par mais c'est la même église catholique qui quitte Kinshasa pour aller bénir ceux-là qui tuent les Congolais. Ils ne condamnent même pas. Analyse. Ils ne condamnent même pas. C'était à Rutshuru. Analyse. C'est cela qui nous dérange, nous.
pour ceux qui sont... Donc, Moutouabomi, ok, il faut pas m'bolayer. Oui. Si on est ligne qu'on le bandini, il faut aller qu'on encourage dans Maramoiseau ça. En fait, ça perd tout le sens moral de la chose. Vous savez, cher Chris, quand nous on grandissait depuis toujours, on a su que ceux qui ont grandi, ceux qui ont étudié dans les églises catholiques, ont un sens élevé de moralité. Mais aujourd'hui, devant le fait, que devons-nous dire? La toute dernière question, elle est directe. Regardez la caméra. Entre Félix Tshisekedi et Fridolin Ambongo, qui est chrétien? La question, elle est là. Bon. Non, la question, elle est là. Attendez. Qui est chrétien parmi les deux? Félix, on tue dans l'Est, Félix condamne, et on tue dans l'Est, Ambongo n'est plus mot. Qui est chrétien entre les deux? Non, je corrige ta question. On tue dans l'Est, Félix condamne. On tue à l'Est, Ambongo applaudit. Mais ça que j'ai dit, il n'est plus de mot. Non, applaudit. Ça veut dire qu'il il va même faire les embrassades. Qui est chrétien? Voilà, qui est chrétien? Bon, la Bible dit que l'on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. À vous de comprendre, lisez mon réponse. Non, je ne vais pas comprendre ici. Non, c'est ça. Moi, je réponds. Oui, on reconnaîtra chaque arbre par son fruit. Ok. Suivez mon regard. Merci. Et vous connaîtrez qui est le vrai chrétien. Ben, l'Église catholique, parce qu'il s'agit